Bon, eh bien, bonjour à toutes et tous. Donc, nous allons voir aujourd'hui une nouvelle technique de coupe du côté court. Bon, cette fois, c'est un petit peu différent. Bon, je l'ai appelé quand même la coupe du côté court et j'ai répertorié dans ces cas-là. Mais en fait, c'est plutôt un jeu de coupe en défense. Parce que bien sûr, il n'y a pas que le déclarant qui peut faire des coupes et les défenseurs peuvent en faire également. C'est pourquoi il vaut souvent mieux, lorsque l'on n'a pas besoin des atouts pour autre chose, les enlever au plus vite pour pas que les adversaires puissent faire des coupes inopportunes. Mais parfois, bien sûr, on n'a pas le temps de le faire, comme on va le voir dans cet exemple. Alors, bon, je vous rappelle rapidement, et je mettrai les liens en bas, le, le site internet de mon club. Je mettrai aussi son adresse Facebook et ainsi que le lien qui répertorie l'ensemble des vidéos sur lesquelles, bon, bien sûr, celles qui datent depuis le plus longtemps sont tout à fait au fond et sont les plus simples. Plus on va aller, plus ça va être un petit peu plus compliqué, sans être extraordinairement difficile pour l'instant. Bon, si vous souhaitez recevoir un fichier PDF qui reprend les cours, voilà, je vous ai mis mon adresse postale et mon adresse mail. Voilà. Donc, je vais faire un petit préambule sur ce qu'on appelle la signalisation, parce que ce qui est important au bridge, il faut bien voir que le déclarant, il voit le jeu de son partenaire qui est étalé sur la table, alors que le camp de la défense n'a pas cette vision-là. Et donc, c'est pourquoi il faudra avoir des techniques de signalisation qui permettront de localiser à la fois les honneurs du partenaire. C'est pour ça que quand on entamera, par exemple, du roi, cela signifiera qu'on a l'honneur inférieur, la dame, et donc ça donnera une information au partenaire. Mais on pourra aussi indiquer le nombre de cartes que l'on possède, ce qui permettra d'avoir une idée assez précise des mains du déclarant et de notre partenaire. Alors, je vais vous donner des exemples sur la signalisation de ce que l'on appelle la parité, qui est quelque chose d'important. Et lorsqu'on débute, c'est vrai qu'on ne s'y attache pas du tout. Donc, dans un contrat à la couleur, les entames qui vont être prioritaires, ça va être l'As avec As-Roi. Donc, si on a par exemple ce jeu-là, les adversaires joueraient 4 cœurs, nous avons As-Roi de pique, et bien l'entame prioritaire, c'est vraiment l'As de pique. Ben, pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'après l'As de pique, on verra le mort s'étaler sur la table, et donc on aura déjà une idée beaucoup plus précise de ce qui se passe. Alors, la deuxième entame très importante, hein, je parle toujours des contrats à la couleur, attention, pas des contrats à sans atout, des contrats que l'on joue avec une couleur d'atout. Bon, ça va être le singleton. Et la troisième très bonne entame, ce sera la couleur qu'aura nommée ou parfois contrée notre partenaire. Et quand aucune de ces entames est possible, on entamera en parité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, voilà, on va choisir pour entamer. Je vous rappelle que ça se déroule en deux temps. On va d'abord choisir la couleur d'entame. On se dit, ben, tiens, quelle couleur je vais entamer? Ben, je vais entamer celle-là. Et dans un second temps, on va choisir la carte d'entame. Donc, cette carte d'entame, ce sera toujours la plus petite carte si l'on a un nombre impair de cartes. Donc, 1, 3 ou 5. Et ce sera une carte plus grosse suivie d'une petite au second tour de la couleur si on possède un nombre pair de cartes. Pair descendez. Alors, dans l'exemple 2, par exemple, donc l'adversaire joue toujours 4 cœurs. Donc, si je choisis d'entamer à pique, eh bien, je vais choisir le 2 de pique, la plus petite dans un nombre impair de cartes. Donc, j'ai 3 cartes. Le 2 de pique signifie j'ai un nombre impair de pique, mon partenaire aura cette information. Il ne saura pas si j'en ai 3, si j'en ai 5 ou si j'en ai qu'une, mais il saura que c'est un nombre impair. Donc, quand pique sera joué la deuxième fois, je mettrai le 5. Bon, il n'y aura pas d'ambiguïté. Si je venais à entamer carreau, donc j'ai dame, 7, 5, 2,
Eh bien, je débuterai par le 7 de carreau. Le 7 de carreau, puis, lorsqu'un second tour de carreau sera joué, je mettrai le 5. Donc là, j'aurais été en descendant. C'est-à-dire, j'aurais mis une grosse d'abord, puis une petite ensuite. Cela va indiquer à mon partenaire que j'ai 2, 4 ou 6 cartes, un nombre pair de cartes. Alors, on va voir un des principes très importants de la signalisation. Les cartes que l'on va utiliser pour la signalisation ne doivent jamais coûter une levée. Ça, c'est un point très important. Toujours avec cette même main de l'exemple 2, donc si les adversaires toujours jouent 4 cœurs, et si on vient à entamer à trèfle, alors la carte normale, ce serait de jouer le 9 et le 7, comme on vient de le voir tout à l'heure avec les carreaux, où on jouait le 7 et le 5, mais là, ici, attention. Le 9 est une carte suffisamment grosse pour pouvoir jouer, c'est-à-dire faire à un moment donné du jeu une levée. Donc, on ne va pas l'utiliser pour la signalisation. Et donc, on jouera ici le 7 d'abord, puis le 4 ensuite. On aura toujours indiqué un nombre pair de cartes. Mais de cette manière-là, on va préserver notre 9 qui pourrait être une carte utile pour faire une levée dans notre camp. Voilà, donc ces principes étant établis, maintenant, on va passer à la donne qui nous préoccupe aujourd'hui. Et donc, c'était celle-ci. Et je l'avais mise à la fin euh, de l'exemple précédent pour que vous ayez le temps à réfléchir à l'entame. Je pense que vous avez donc eu le temps de vous dire qu'est-ce que je vais entamer, sachant que les adversaires ont fait les enchères suivantes. Sud a ouvert d'un pic, nord a dit de carreau, sud a dit 3 trèfles et nord a dit 4 piques. Et donc nous sommes ici, dans cette main, et nous devons entamer. Bon, ben là, il n'y a qu'une entame possible en vertu de ce qu'on vient d'expliquer. Donc, on n'a pas un as-roi à mettre, mais par contre, on a un 5 de top. Donc ça va être une entame à privilégier. En effet, on pourra peut-être couper. Imaginons que notre partenaire est là, s'il va prendre, il va nous renvoyer la coupe et ce sera quand même 2 levées déjà de produit pour notre camp. Donc on entame du 3 de carreau et maintenant on va se projeter de l'autre côté à la place de notre partenaire. Le mort s'étale et le déclarant sur le 3 de carreau joue le 2 de carreau. Je passe à la diapo suivante. Voilà. Et donc maintenant, on se met à la place de notre partenaire ici, qui lui a une vision différente de la nôtre. Il voit le mort, mais lui, il voit également son jeu. Alors donc sur le 3 de carreau, le déclarant fournit 2. Et nous, qu'est-ce que l'on fait en troisième? Alors parfois, on pourrait penser mettre le 10, mais non. Hein. En troisième, on met la plus grosse. On fournit donc l'as de carreau et sud met les 4. Et donc, nous allons être en main et devoir rejouer. Alors ici, il y a beaucoup de questions à se poser. Bon, on sait que le partenaire, il apprécie souvent que l'on retourne la couleur qu'il a entamée. Parfois, ce ne sera pas toujours ce qu'il faudra faire, parce que nous, on verra le mort, lui, il ne le voyait pas. Mais ici, on a beaucoup d'informations. Tout d'abord, il faut se demander où est le valet de carreau. Est-ce qu'il peut être en possession de la main de notre partenaire? Bien non, parce que si notre partenaire avait le valet de carreau, le déclarant aurait mis le roi ou la dame pour faire sauter l'as. Donc il est évident ici que c'est lui qui possède le valet de carreau. Donc ici, le valet de carreau est en sud, qui vient de jouer le 4 de carreau. Donc tout ça, ça nous montre 5 et 4, 9, 10 cartes avec le 3 de carreau, 11 avec le valet et 12 avec le 4. Il manque une carte. Est-ce que c'est notre partenaire qui la possède ou est-ce que c'est Sud? Et bien là encore, si notre partenaire a fait une signalisation correcte et s'il avait eu 2 cartes, donc le 9
Et le 3, il aurait débuté par le 9 pour nous indiquer un nombre pair de cartes. Donc ici, on sait que notre partenaire possède un singleton carreau. Et donc, on va pouvoir rejouer cette couleur pour le faire couper. Et c'est là où on va voir aussi une autre notion importante de signalisation. On va également essayer de faire un plan de jeu de défense et essayer de voir comment on peut faire chuter ce contrat de 4 piques. Donc, on voit bien qu'on va faire l'as de carreau. On va faire une première coupe carreau. Nous savons que l'on peut faire l'as de cœur. Et si on venait à faire l'as de cœur, nous pourrions faire à notre partenaire une seconde coupe à carreau, très probablement. Donc, en fait, une fois que l'on aura rejoué, il faut absolument que notre partenaire rejoue cœur. Est-ce que nous avons un moyen de lui transmettre cette information? Et donc, je vous pose la question, quelle carte rejouez-vous après avoir pris de l'as de carreau? Passer à la diapositive suivante. Eh bien, on va rejouer le 10 de carreau. Et comme on doit mener le même raisonnement de l'autre côté, le même raisonnement en ouest que celui que l'on vient de mener en est. Où est le valet de carreau? Ben, le valet de carreau est en sud, puisque si notre partenaire l'avait, sur le 2, le valet aurait été suffisant pour faire la levée au premier tour. Il n'aurait donc pas mis l'as. Donc, le valet est en sud. Et notre partenaire, il a sûrement pas mal de cartes à carreau. Donc, il a le choix dans ses cartes. Il peut jouer n'importe laquelle. Mais là, il a joué le 10. Et le 10, c'est un peu surprenant. C'est une carte qui est grosse. C'est sa plus grosse carte. Donc, nous allons couper ce 10 de carreau, bien sûr, hein, pour faire la levée. Et maintenant, il nous faut rejouer. Donc, il nous faut rejouer trèfle, cœur ou atout. C'est les seules couleurs qui restent en notre possession. Et est-ce que l'on va jouer au hasard l'une des trois, sachant bien sûr, on voit bien ici que le trèfle est très faible. Mais cette carte anormalement grosse du partenaire, en fait, elle doit nous donner une indication. Nous donner une indication, et quelle est l'indication qu'il veut nous transmettre en mettant cette grosse carte? Eh bien, simplement, il nous encourage à rejouer dans la couleur la plus chère. Alors, la couleur la plus chère, on fait abstraction de la couleur jouée, donc des carreaux. On fait abstraction de l'atout, donc des piques. Il reste que deux couleurs, les trèfles et les cœurs. Donc, vous savez qu'au bridge, l'ordre des couleurs, c'est trèfle, carreau, cœur, pique, en partant de ce qu'on appelle la moins chère vers la plus chère. Donc ici, entre ces deux couleurs, trèfle est moins cher que cœur. On dit que trèfle est moins cher ou plus économique que cœur, et à l'inverse, cœur est plus cher que trèfle. Et donc, en nous transmettant l'information qu'il souhaite un retour dans la plus chère des couleurs, nous pouvons retourner, après avoir fait la coupe, cœur. Alors, si notre partenaire nous avait retourné le 6 de carreau, ça aurait été qu'il souhaitait un retour dans la couleur la moins chère, donc un trèfle, ou bien qu'il n'avait aucune reprise et qu'il ne souhaitait rien, en fait. Ça, c'est aussi possible. Il n'est pas obligé d'avoir l'as de trèfle ou l'as de cœur. Il aurait pu avoir aucun des deux. Mais ici, on voit que
Grâce à notre retour cœur, puisque maintenant on a vu qu'il avait l'as de cœur, il va prendre et nous redonner une seconde coupe à carreau. Et donc, avec très peu de points dans notre camp, nous allons parvenir à faire chuter ce contrat de 4 piques, alors qu'on va voir, en voyant les 4 jeux, que c'était un contrat qui, normalement, si le déclarant prend la main et si on fait la moindre erreur, c'est-à-dire si ici on avait rejoué trèfle, c'en était terminé. Il extirpait tous les atouts et il faisait maintenant tous ses trèfles, tous ses carreaux, et il n'avait plus aucun problème pour réaliser son contrat. Alors, je vous fais quand même une petite note sur les enchères. Donc, Sud a ouvert d'un pic puisqu'il possède 5 piques. Et Nord est beaucoup trop riche pour bondir directement à 4 piques. On fait ça avec des jeux beaucoup plus distribués, c'est-à-dire qu'il y aurait au moins 5 atouts, bon, parfois 4, et puis un singleton, mais 10 points d'honneur maximum. Et ici, donc, on est obligé de précéder le feed d'un changement de couleur. On fait sur un pic, on dit 2 carreaux. Cette enchère est forcing, le partenaire va devoir reparler, donc il n'y a aucune crainte à avoir. Et on sait que de toute façon, quoi qu'il dise, on jouera à pic. Donc sur 2 carreaux, ben, Sud continue à se décrire, il dit 3 trèfles. Donc il indique ainsi un jeu bicolore avec 5 piques, 4 trèfles. Et là, ben, Nord, maintenant, il bondit à 4 piques. Voilà. Et il a indiqué comme ça qu'il avait un peu de points et également le fit à pique. Voilà, donc vous voyez que si ça ne se joue pas comme ça, As de carreau, carreau coupé, As de cœur, carreau coupé, eh bien le déclarant, il réalisera très très vite son contrat. C'est-à-dire si c'était As de carreau ou carreau coupé, puis qu'on rejoue trèfle, hop, il prend du valet, il joue 3 tours d'atout pour 2 tours même maintenant suffisent pour enlever les atouts, et puis il joue tous ses trèfles et il donnera l'As de cœur plus tard, et voilà. On aura fait, dans le camp de la défense, on n'aura fait que l'As de carreau, un carreau coupé et l'As de cœur, alors qu'on voit qu'on pouvait faire chuter ce contrat. Donc, on va résumer un peu tout ce qu'on a vu sur ces plans de jeu de la coupe du côté court. Donc, tout d'abord, il faut faire le plan de jeu avant de jouer la première carte du mort lorsque l'on est déclarant. Il est important de choisir une main de base, c'est celle qui comporte le plus d'atouts. Et si jamais il y a 4 atouts de chaque côté ou 5 atouts de chaque côté, bon, on va tester avec chacune des 2 mains pour voir qu'est-ce qui est le plus intéressant. On compte le nombre de levées gagnantes. Et est-ce qu'on en a assez? Et si on en a pas assez, où on trouve celle qui manque? On peut aussi compter les perdantes. Est-ce qu'on en a trop? Et comment éliminer celles en trop? Alors, on a vu que l'entame d'un singleton dans un contrat d'atout est une des entames prioritaires. Hein. Bon, si on a As-Roi dans une couleur, elle est encore plus prioritaire que l'entame du singleton. Par contre, entamer d'un singleton dans la couleur d'atout, c'est quelque chose de strictement interdit qu'il faut prohiber, quoi. On pourrait parfois faire une petite exception si notre singleton, c'est par exemple le valet sec, si c'est un honneur, mais bon, c'est pas quelque chose que vraiment qu'il faut, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire. Alors, retourner la couleur entamée par le partenaire, c'est souvent bien joué, mais attention, il faut toujours penser que lui ne voyait pas le mort quand il a entamé, et nous, on le voit. Et enfin, on a vu l'appel de préférence, c'était cet appel du 10 de carreau pour signaler qu'on voulait un retour cœur et la parité à l'entame. Voilà, nous avons vu tout cela. Et donc, on va arrêter maintenant avec les coupes du côté court pour l'instant. On va passer à d'autres plans de jeu. Donc, ce sera l'affranchissement de levée d'honneur. Donc là, on aura, pareil, je vais faire 3 ou 4 vidéos, à raison d'une tous les 15 jours, 3 semaines. Et elles iront crescendo. Il y en aura une qui sera un peu plus difficile, vraiment difficile. Mais les autres, ce seront juste des techniques de jeu simples à appliquer lorsque l'on commence le bridge. Donc voilà, on jouera la première que l'on jouera, ce sera celle-ci pour la prochaine fois. Donc on jouera le contrat de 4 piques sur entame du roi de trèfle. Donc comme à l'accoutumée, ben, il faut faire la séquence d'enchères et après voir comment on va réaliser notre contrat de 4 piques.
Donc voilà, vous avez une quinzaine de jours pour y réfléchir. Merci. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook, hein. À la page YouTube, pardon, de vous abonner à la chaîne. Voilà, et donc à une prochaine fois pour l'explication de cette nouvelle donne.